Fight number 7 for him. His weight, son poids, 68 kilos, 500 grammes. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Ivan Blažević. Alors, Ivan Blažević, on est d'accord sur le nom. D'accord sur le poids. En dessous de 70 kg, en dessous de 70 kg. Maintenant, C'est un de nos meilleurs boxeurs ailiers que je vais appeler maintenant sur le ring. Il nous vient du team Buffy, je l'appelle dans le coin rouge, Pierino Paglierini. Et donc 6 combats, 6 victoires, donc 3 par KO. Oui, c'est ça. Donc c'est bien Ivan Blažević, c'est ouais. bien, il vient bien de Bosnie. On regarde sa tête, oui, c'est là, on a la bonne photo. Et donc, oui, alors là c'est très intéressant. « 70 kilos, 600 pour son 10e combat dans le coin rouge, mesdames et messieurs, Pierino Paglierini. Arbitre de ce combat, monsieur Philippe Wouters. Voilà, Paglierini, non, il a été battu à Visé en fin d'année 2021. C'est sa seule défaite. Ce qui est bizarre, c'est quand je vois le pointage, 75, 77, 75, 77, 78, 74. Donc il y avait un peu, pas une décision unanime. Non, c'était une décision partagée, mais donc il a 8 victoires, dont 6 par KO. Et donc, on le connaît hein, avec ses 70 kilos, un petit peu plus, je pense. Non. On l'a vu boxer maintes fois. Oui, hein, oui. C'est un enfant de la région de Mont-Borinage, mais c'est un enfant du Dôme au niveau pugilistique. Hein. Première prise. Notre test est toujours sur le ring. C'est un très beau point moyen, hein, Paglierini. Ouais. Mais en face, voilà, c'est pas mal comme palmarès. Oui, en tout cas, l'affiche est belle. Probablement, c'est la plus belle affiche de ce gala. Et donc, on enchaîne ici. On est un peu plus loin que l'observation, on va dire. Parce que les deux là sont de musculature semblable, de taille semblable. Et donc, ça va être rapide, précis. Une observation active, je dirais, et pas dans la passivité. Vous voyez, même en reculant, le boxeur... Je ne sais plus si on dit bosnien ou bosniaque, parce que je sais qu'il y a une différence. Bosniaque. En tout cas, il vient de Bosnie. Et c'est vrai que... Il se déplace bien. Il a des armes. Hein, et normalement, on doit tenir ici 6 fois 3 minutes. Ouais. En tout cas, regardez l'avantage pour est du côté du bosniaque, parce que même si c'est Pierino qui avance, là il avance mais il ne frappe pas. Par contre, le boxeur bosniaque lui se déplace tantôt à gauche, tantôt à droite, et ça boxe des deux mains, en contre et en reculant.
belle opposition. Hein. Ouais. Vous avez vu qu'à chaque fois que Pierino essaie de mettre sa droite, il est surpris par les contres, par la rapidité et la précision des coups de son adversaire. Et Pierino, en fait, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'avait plus boxé, hein, parce qu'il restait sur cette défaite avisée. Et donc, il y a quand même eu un petit trou d'air là dans la carrière. Hein. Donc moi je pense que si mes souvenirs sont bons, Pierino il était chez Fortunato. Oui, il a changé effectivement, il est chez Puffy maintenant, dans la région du centre. Donc il y a eu voilà quoi. Il y a même plus qu'il a arrêté et il a recommencé, il a fallu changer quelque chose. En fait, cette défaite avisée date du 12 juin 2021, je vois ici. Donc on est quasiment fin de la première ans et demi d'activité. Bon, il a été battu contre Quentin Gomez, qui n'était pas, c'était pas n'importe qui non plus. C'était un liégeois. Donc c'était pas une défaite indigne, hein, je dirais. Mais donc, on a un petit peu perdu là. Donc il revient et il ne revient pas avec un combat facile. Mais non. D'ailleurs, pour moi, il ne remporte pas cette première reprise. Non. Qui était une reprise d'observation, mais où le boxeur bosniaque a eu pour moi un avantage dans le nombre de coups, le nombre de touches, de la précision. Observation active, comme je le disais, c'est vrai que c'est pas contenté de regarder. C'est long, hein, Michael, 2 ans et demi sans boxer pour Pagliarini. Il faut le temps d'en trouver les jambes, le rythme. Pour la deuxième reprise. Parce que son adversaire, lui, a boxé en novembre 2022, a boxé en avril 2023, donc il est dans le rythme au niveau physique, au niveau mental. C'est le rythme, c'est la distance, la vista, les enchaînements, les automatismes. Ses 3 dernières victoires, c'est sur 3 KO techniques, donc ça veut dire qu'il a fait mal, qu'il a frappé. Ouais. 3 KO techniques de rang, après 3 victoires au point, donc une progression aussi, et pas étonnant. Il faut désaxer, hein, on lui dit de désaxer, ça c'est bien normal. Ce que fait remarquablement son adversaire, hein. Regardez, il n'est jamais dans la ligne de mire. Il bouge bien, il rentre bien en gauche-droite. C'est un beau combat pour les connaisseurs, comme souvent d'ailleurs dans les poids moyens, cette catégorie. Poids moyen, c'est beau. On a toujours dit que la catégorie reine c'était le poids moyen parce que c'est là qu'il y avait le plus de boxeurs de qualité. Et on se souvient dans les années 50, c'était Ray Sugar Robinson dans cette catégorie où tous les combats entre des Villemain, de La Motta, de Rocky Graziano, de Tony Zé, de Marcel Cerdan, c'était le poids moyen. C'était le poids moyen, c'était le plus beau combat de l'histoire de la boxe. Parce que c'est rapide, ça frappe. Après, commercialement, pour toucher plus de gens, on est allé vers les poids lourds. Hein, parce que voilà, c'est à boire et à manger. Hein, oui, c'est ça. Mais on a donné au public ce qu'il voulait. On a essayé de toucher d'autres catégories. Des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la boxe et qui regardent un combat de poids lourd. Mais c'est vrai que techniquement, au niveau de la pureté, c'est vrai que le poids moyen, c'est pas mal. Il travaille bien avec son bras arrière, le Bosniaque. La bonne réplique de Pagliarini là. Il a doublé son coup, c'est pas mal. Peut-être en avant, Pagliarini doit vraiment essayer d'approcher, de sentir la distance pour pouvoir placer ses séries. Il est bien en garde. Parce qu'il est puissant, hein, Pierino. On l'exhorte encore une fois à bien se désaxer, comme vous le disiez. Son adversaire fait ça remarquablement. Hein. Bien en garde, et puis il bouge bien, il rentre, il sort directement, il prend son recul.
reste 10 secondes. Pierino a été un peu plus actif, un peu plus précis. Après 2 rounds, on est sur une égalité, je dirais, au niveau du pointage. C'est pas encore ça, hein. On sent qu'il y a encore la distance, il reste un peu trop dans les coups, il est surpris par la vitesse et par les déplacements de son adversaire. Et on sent un peu de doute dans ses yeux sur la méthode à adopter, ce qui n'est pas anormal après une aussi longue absence, comme je le disais. Et donc, il faut retrouver un peu ses sensations, il faut retrouver un peu ses fondamentaux. Troisième reprise. Alors la tactique à adopter, évidemment, c'est continuer la pression là, de la part de Pierino. Il était en pleine ascension hein, au moment de sa défaite en 2021. Hein. Il avait vraiment été sur une courbe vraiment très, très linéaire, je dirais. Et puis là, c'est un nouveau départ. Hein. On prend tout, enfin 0 presque. Hein. Il n'a pas choisi la facilité pour son combat de rentrée. C'est tout à son honneur. Vous voyez, son adversaire est superbement bien en garde. Le crochet de Pellerini ne porte pas. Elle bouge bien. Hein. Oui, ça reste en même temps très indécis, très tactique, ne se découvre pas. Pellerini a du mal à le cadrer. Là. Vous voyez, il essaye de gauche, droite, mais là, quand il met la droite, son adversaire n'est plus loin. Il prend son aise en plus, hein, le boxeur bosniaque. Donc j'arriverai à dire le nom, Blažević, Ivan Blažević, très beau boxeur. Donc. Il y a un avantage, pour moi, un léger avantage. Même psychologiquement, je pense qu'il est... C'est une glissade, il n'y a pas de... Ouais. Il anticipe bien en plus hein, sur les attaques de Pellerini qui sont un peu trop téléphonées. Là. Pierino va devoir varier, il va devoir essayer d'un petit peu faire preuve d'originalité pour ne pas rester dans ce mode-là qui le laisse à la merci d'un contre déconvenu. Oui. Et puis il faut qu'il adapte sa distance pour que sa droite arrive à bon escient. Il est puissant donc. Ah, est-ce que là il prend le bon bout? 10 secondes, ouais, malheureusement, un peu tard dans cette troisième reprise. Ça commence à venir. Oui, on sent qu'il a passé un petit cap. Être les judicieux conseils de Mauro Buffi à l'entame de cette quatrième reprise.
cas, il va falloir essayer de trouver la bonne formule. Hein. Alors, on a passé la mi-combat là. Toujours la même tactique, hein. Pierino bien en garde qui avance. Et Ivan Blažević qui contre, qui bouge bien. Un petit crochet, un petit uppercut. On sent la puissance hein, chez Pierino, mais ça manque de précision. La distance n'est pas là. La lecture est facile pour le Bosniaque. La lecture du jeu de Pierino est beaucoup trop évidente. Il va falloir un petit peu de variété, parce que si on reste comme ça sur ce tempo-là, on n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable. Hein. Il a les ressources normalement, Pagliarini. Oui, c'est un garçon très physique. C'est un garçon qui peut faire mal sur un coup. Hein. Son adversaire le sait bien, évidemment. C'est pour ça qu'il adopte cette méthode de boxer à distance. Il esquive aussi remarquablement bien, ça bouge bien. Il s'accroche quand il faut. C'est intelligemment fait. Ce crochet la gauche est trop large et trop loin, trop téléphoné. Ça reste très indécis. D'ailleurs, on sent que le public ne sait pas trop, comment prendre ce combat parce que ça y est. En tout cas, il a compris qu'il fallait l'encourager. Mettre la pression, faut qu'il réduise la distance. Il faut qu'il appuie ses coups. Voilà, vous voyez, il part bien hein, à gauche, à droite. Ah, voilà. C'est pas mal, ça c'est une bonne séquence. C'est une bonne séquence. Et là le Bosniaque est en récupération intelligente. Il vient de gagner 10 secondes là. C'est pas mal ce qu'il vient de faire encore. Cette reprise-ci me plaît bien, je dois dire. Il reste 10 secondes et là c'est un avantage. Les coups les plus puissants sont pour Pierino, qui pour moi est en train de repasser devant. Oui, il a passé un cap en tout cas dans ce combat, dans la 4e reprise. Là, il vient de passer devant, hein, je pense. Effectivement. Est-ce que Blažević a les ressources pour tenir? Parce que les coups puissants, ben ça, évidemment, ça fatigue. Il en a pris 2-3 ici. Ouais, hein. Notamment au buffet, comme on dit. Est-ce que lui peut changer de tactique? Ça, je ne suis pas certain. Mais je ne pense pas qu'il doit changer de tactique. Il fait très bien. Hein. Il part à gauche, il part à droite, il est le long des cordes, il tourne. Il s'accroche, il essaie de contre-attaquer. Et là, il est légèrement mené. S'il veut l'emporter, bon, on va voir, mais ça va vraiment être une reprise ici cruciale, je pense. Hein. En tout cas, sa boxe défensive est très efficace. Maintenant, il faudrait peut-être, s'il veut gagner ce combat, être un peu plus offensif. Est-ce qu'il peut le faire? Ça. Après, il a gagné donc 3 fois par KO technique ici, hein, donc ça veut dire qu'il a pu le faire. Pierino, il ne faut pas qu'il accroche, hein, donc il ne faut pas qu'il s'accroche parce qu'il perd son influx, il perd la... Il doit rester à la bonne distance et pas aller le corps à corps comme ça n'a aucun intérêt pour lui.
Voilà, il est malin, Bosniaque. Regardez comme il se déplace. Il est roublard, et en plus il est intelligent, fin. Il aimerait bien le cadrer, hein. On voit bien, il cherche la mire, mais ah là c'est passé, lui percute. Je pense que c'est passé. Là, il faut enchaîner. C'est pas mal. Accélérer, d'enchaîner, de doubler, tripler. Voilà, c'est bien haut en bas, c'est pas mal. C'est une reprise pivot ici, hein, parce que il faut marquer sa domination, marquer les points pour se détacher un tout petit peu. Il va faire jouer sa puissance. Hein. C'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il fait tout pour la remporter. S'il remporte celle-ci, il est placé sur du velours. Ça devient un petit peu plus brouillon de l'autre côté, non? Donc la fatigue aussi, perte de lucidité. Là, il fait beaucoup de kilomètres, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais sur Pierino coupe tous les angles, donc évidemment il faut une trottinette pour ne pas rester dans les coups. Remarquable l'arbitrage, hein. C'est du sans faute, ça c'est du très haut niveau, hein, là aussi, hein. On peut dire ce qu'on veut, là c'est pas mal aussi, il faut enchaîner. Il percute, là, il faut faire une sortie de corps à corps. Voilà, il essaye. Il est bien protégé aussi. Hein, il y a une belle esquive. Toute la puissance, la détermination de Pierino. C'est bien travaillé de Pierino qui a pris le bon bout là. Bosniaque baisse un peu sa garde, respire, on voit le protège-dents qui sort. Vous voyez, donc ça c'est des signes quand même un petit peu. Mais il a bien limité la casse. Là, Pierino se détache un petit peu, ça c'est bien, parce que là il prend 2-3 points d'avance facilement, je pense, au pointage intermédiaire. C'est très important dans le dernier, pour être en confiance. Parce que quand c'est l'inverse, tu essayes de faire avec l'énergie du désespoir ce qu'il faut pour revenir. Là il peut quand même encore se donner un petit peu de marge. Voilà, la 6e reprise que Carton dit dans le camp de Blažević aussi. Hein. Est-ce qu'on dit bon voilà, il faut que tu attaques maintenant pour gagner le round et le combat? De toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut gagner, là, il doit y aller à fond dans celle-ci, mais la fatigue est un petit peu là, j'ai l'impression. Voilà, c'est la dernière. Là, Pierino doit enfoncer le clou pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et surtout, il va certainement, voilà, comme il fait, il avance, il va chercher le fort, il va travailler en puissance, en crochet, en rapidité. Il faut qu'il passe, en fait, pencher la balance définitivement en sa faveur pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'annonce des résultats. Alors que le Sporting vient de renverser la vapeur ici à 500 mètres. Mené 0-1, même 2-1 contre Westerlo. Enfin. C'est pas mal. Charleroi, terre de sport. À 100 mètres d'ici, pendant qu'on parle, il y a un gala de gym international pour juniors qui est extraordinaire, avec des Roumaines, des Françaises. Un très haut niveau aussi. Et donc là, il y a la boxe. Et donc c'est un beau week-end de sport à Charleroi. Rendez-vous au Royal Nord. Alors. Oui, le café bien connu. La meilleure stella de la région, dit-on. Alors que sur le ring, Pierino s'achemine vers une victoire. Une victoire pas avec un train d'avance, mais quand même construite méthodiquement, patiemment. Je pense qu'il ne pouvait pas faire plus.
Pour un combat de rentrée, c'est bien. En plus que son adversaire est quand même un adversaire qui est invaincu. Mais qui manque de puissance, qui manque de jeu offensif pour... D'un point de vue défensif, il a tout ce qu'il faut. Il lui manque quelque chose à ce Bosniaque pour pouvoir revendiquer plus aujourd'hui, sans doute. Après, Pierino est remarquablement gardé. Hein. Il n'y a rien qui passe entre les gants. Hermétique. Voilà, il réduit la distance, il s'accroche, Gariov, il a sa main droite sur le gant de Pierino derrière pour l'empêcher d'utiliser son remontant de l'arbitre. Oui, c'est un combat. Les acteurs sont fatigués, est-ce que c'est bien légitime? Il y a 15 secondes du temps dans le public. Ouais, il reste 10 secondes officiellement. Il faut terminer par une série. Très beau combat de rentrée. Et les adversaires sont quand même pas loin l'un de l'autre. Oui, bon, il va gagner quelques points d'écart. Hein, 59-60 pour lui et l'autre... à voir, hein, 55, 54, quelque chose comme ça, mais on ne voit pas ce Bosniaque gagner au point. Pardon? Ce serait pas si large. Non? On va voir. En tout cas, on est donc à la moitié de du programme professionnel, puisqu'il y a déjà eu 6 combats, il en reste 6. Avec encore quelques Serbes et Croates au menu. Et on attend la décision des juges. Enfin, de savoir si Blažević va perdre donc son brevet d'invincibilité ce soir au dôme de Charleroi. En tout cas, si c'est le cas, il n'aura vraiment pas de mérité. C'est le cas, à n'en point douter, mais il reste à voir la marge, l'écart entre les deux. « 4-5 points pour moi et plutôt 3-4 pour vous alors ?» Oui. Eh bien, on va voir ce que les juges ont dit. En tout cas, il est très frais, hein, ce Bosniaque. Il est bien, il a fait son match, il a tenu ses rounds. Il n'est pas très abîmé non plus. Hein, son visage on n'a pas vu de coup vraiment sec et puissant de la part de Palierini qui atteignait son adversaire. Comme on a déjà eu l'habitude de voir, hein, Palierini est capable de plier un combat en un coup. Là, il a... C'était un beau combat disputé entre Ivan Blažević et Pierino Pagliarini. Mesdames et messieurs, voici le résultat de ce combat. Pour Monsieur Emeler, 58-56. Monsieur Garcia Cotte, 59-56. Et enfin, Monsieur Maxuta donne la note de 59-55 et déclaré vainqueur au point à l'unanimité des 3 juges dans le coin rouge. Pierino Pagliarini. Victoire méritée donc Palierini. Il y avait un juge qui avait mon pointage, un juge qui avait le vote et un juge entre les deux. Voilà. Donc c'est qu'on est pas mal. C'est qu'on n'est pas si mal. Donc Ivan Blažević qui n'a pas l'air trop déçu d'avoir perdu son brevet d'invincibilité. Il ne conteste pas la décision. Très correct ce boxeur à tous les niveaux. Très beau boxeur. Bon arbitrage, monsieur Philippe Goudner.
Excellent match. Expérience énorme. Je dis que papa de Pierre Routet, champion de nombreuses années à l'après-guerre, dans les années 50.